Deux invités à présent dans le 7-8 pour revenir sur cette opération Chacun ses racines et l'Europe pour tous. Une opération qui consiste pour tous les citoyens d'Île-de-France, d'Angleterre, de Turquie et d'Allemagne à travailler sur la mémoire familiale lors d'ateliers cinématographiques. Bonsoir à Patrick Bonin. Vous êtes donc président de la Maison de l'Europe des Yvelines, vice-président de la Maison de l'Europe dans les Yvelines. Et puis également sur ce plateau, Christine Colville. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes coordinatrice administrative donc de la Maison de l'Europe dans les Yvelines. Le but affiché de cette opération Chacun ses racines, l'Europe pour tous, c'est de trouver son visage dans l'image de l'autre. C'est comme ça que c'est présenté. Et c'est-à-dire ? Tout à fait. Donc c'est un projet qui a démarré il y a à peu près 1 an et demi. J'ai rencontré un réalisateur intervenant qui avait pour idée de revenir sur le passé à partir des archives familiales, donc des films Super 8 principalement, et des photographies, et de pouvoir renouer avec son passé en travaillant sur le futur et en construisant un film de fiction, d'expérimentation, à partir de ce pulse d'images. Et cette personne faisait ça en Île-de-France à un niveau national, local. Et nous avons proposé à ce réalisateur de le faire à un niveau européen, donc de partager au sein d'un collectif avec l'Angleterre, l'Allemagne, la Turquie et la France, des images de famille qui ont donné lieu à 5 courts-métrages, un travail collectif sur la mémoire familiale, une transmission intergénérationnelle. On va détailler justement un petit peu cette opération durant les prochaines minutes, mais juste tout de même cette question, si vous organisez cette opération, ça veut dire que l'Europe et puis tout ce qu'on peut aussi mettre derrière, l'échange, le partage, aujourd'hui, ça ne signifie plus grand-chose pour les différents citoyens des différents pays? Je dirais que l'Europe a... Il y a un désamour de l'Europe aussi? L'Europe, en tout cas, nous permet, grâce à des dispositifs européens, la Commission européenne en a un certain nombre, de réaliser ce genre de projet et qui mettent en relation des gens qui n'auraient pas pu se rencontrer dans un échange interculturel et créatif. Et c'est grâce quand même à la Commission européenne, à des fonds européens, mais aussi à d'autres financeurs, que ce type de projet existe et est très valorisant pour les gens de tout pays, parce que l'Europe, c'est ça aussi, c'est uni dans la diversité. Justement aussi sur le plan politique, ça permet de concrétiser aussi un petit peu l'Europe, de montrer aux citoyens que ça sert à quelque chose, qu'on peut échanger, rencontrer des gens. Effectivement, je repose cette question par rapport au désamour de l'Europe actuellement. Oui, à chaque fois qu'on se voit, vous remettez ça sur le tapis. On s'était vu pour le 9 mai. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a de grands enjeux, on sait qu'on est en crise, mais comme le dit Christine, c'est un projet qui permet de fédérer les gens et de montrer aussi qu'on a des choses en commun. Que la famille, c'est une valeur qui est commune pour tout le monde. Et même si on est en situation de crise, l'Europe, elle a une sorte de génie créatif. Et grâce à ces projets aidés, ça permet de mettre tout ça en exergue et finalement de dépasser un peu ce pessimisme ambiant. Vous savez, Baudelaire avait inventé le spleen. On peut imaginer que ce vieux continent qu'est l'Europe est en période de spleen, mais on va en sortir de la création. Et c'est ce que fait ce projet. Et donc, pour cette opération, vous avez réuni des gens donc, de toutes les générations lors de ces différents ateliers qui ont débuté en août 2011. En tout cas, le projet a été lancé en août 2011. Qu'on comprenne bien, chacun a partagé ses propres photos, ses propres films. Déjà, au niveau national, on a fait un appel à la population, jeune et moins jeune, pour récolter des images de famille et des vidéos, des films anciens Super 8. Et donc, effectivement, il y a eu une contribution tout à fait sympathique de la part de familles pour nous apporter ces images, principalement sur le territoire des Mureaux, puisque c'est la ville partenaire et nous avons travaillé avec la mission locale intercommunale des Mureaux et les jeunes et des moins jeunes qui sont habitants du territoire franciliens ont contribué à ce projet par leurs propres images. Et ensuite, il y a eu une séquence d'écriture. Tout à fait. En atelier de cinéma de recyclage, c'était environ 15 jours de travail au Mureaux, puis à Londres pour le court-métrage européen, environ aussi 15 jours. Et donc, avec écriture d'un scénario, addition de dialogue, création de dialogue, apport de musique, de son, parce que tous ces films étaient muets. Et ce sont des histoires vraies. Les images que l'on voit, le texte, on va voir un extrait tout à l'heure, se correspondent. Il y a une part de création, non? Il y a une part de création, puisque c'est un projet qui permet de se transposer vers l'avenir et de créer un petit peu le parcours migratoire qu'on souhaiterait avoir vécu. Et donc, c'est un petit peu dans ce sens-là que le sous-titre du projet est trouver son image dans le visage des autres. Et donc, ça inclut toutes ces générations. On va voir un extrait d'un de ces courts-métrages qui a été réalisé. L'autre côté des choses, il y est question d'arriver d'un étranger du côté des Yvelines, justement du côté des Mureaux, pour travailler à l'usine. Warum machst du ein Film? Sprichst du Französisch? Oui, bien sûr. Parce que j'ai un peu du mal avec la langue. Ah, c'est vrai que ton accent est particulier. On sent que tu es français.
Je viens d'Allemagne d'origine, on va dire, je viens d'Allemagne. Je suis allé à Paris pour visiter Paris. Et puis là, j'ai vu qu'il y avait Khrouchtchev qui était dans l'usine, dans cette usine. Donc je suis venu avec ma caméra. J'ai une question à te poser en fait. As-tu une copine? Une copine? J'en ai plein des copines. Ah, à peu près combien? Oh, quand on aime, on ne compte pas. Ça fait longtemps que tu travailles ici? Bah oui, depuis l'inauguration en 52. Ce soir, tu viens au dancing. Tu m'invites à danser? Mais non, c'est juste pour boire un coup. Histoire de faire un peu plus connaissance. Dès le lendemain, Marcel m'accueillit chez lui au Muro. Il me dit « Hey, éditeur, ce serait peut-être l'occasion d'utiliser ton bidule pour nous filmer. » Voilà donc pour cet extrait de l'un des courts-métrages qui a pu être réalisé. L'échange s'est passé facilement justement entre les différents participants. Ils étaient 35 à peu près, vous avez réuni 35 personnes. Au total, par rapport au projet dans sa globalité, mais à l'atelier de cinéma de recyclage donc, des Mureaux, on a rassemblé environ une dizaine de personnes parce que mener un atelier avec des amateurs, c'est jamais facile. Et il a fallu d'abord que les gens s'expriment librement sur leur propre vie parce qu'il fallait illustrer et expliquer les images. Et ensuite, il y a eu un travail technique, plus technique sur la réalisation du film. Donc l'intervenant réalisateur a bien sûr encadré ces personnes et a permis à ce qu'elles comprennent bien la création d'un film court-métrage. Pour le grand public, si le grand public veut découvrir ces différents courts-métrages que vous avez donc réalisés dans le cadre de ces ateliers, donc il y a eu plusieurs déjà valorisations de ces 5 films. Nous sortons d'une rencontre européenne la semaine dernière où nous avons pu être accueillis dans le cadre d'un festival, le festival du film de famille de Saint-Ouen. Les 5 films ont été projetés dans ce cadre-là et à partir de maintenant, chacun est libre de pouvoir valoriser dans le cadre de ses propres activités tous ces films de famille. Nous avons travaillé avec Arcadie dans le cadre du dispositif Passeur d'images et en tant que coproducteur, Arcadie souhaitait également respecter l'intimité des gens et surtout présenter le projet et ne pas mettre ce genre de film directement sans explication sur le net par exemple. Mais à partir de maintenant, les co-réalisateurs, toutes les délégations peuvent le faire librement. Et vous êtes satisfaite du résultat obtenu auprès des populations qui ont pu être concernées? Voilà, c'est une belle aventure humaine et européenne, je dirais. Elle enseigne énormément de choses sur l'interculturalité et elle porte aussi des valeurs de tolérance, d'écoute mutuelle, parce qu'il n'est jamais évident, puisque ces 4 partenaires, 4 pays n'avaient pas l'habitude de travailler ensemble auparavant. Donc l'Allemagne, la Turquie, la France et l'Angleterre. Voilà. Et donc 5 partenaires structurels, si vous me permettez, c'est avec la mission locale intercommunale des Mureaux, partenaire avec les jeunes. Et donc il n'est pas facile que tout le monde se coordonne. Et donc ça a été un joli travail à ce niveau-là, qui n'a pas encore abouti complètement, puisque l'année 2013, il y a encore 2 rencontres européennes. Et puis il y aura également à l'issue de tout ce travail un guide des bonnes pratiques qui sera publié en 2013. Nous sommes dans l'écriture justement de ce guide qui pourra donner un exemple de différentes sensibilités, en tout cas européennes, sur ce projet. Donc c'est l'une des missions, l'une des opérations menées donc, par cette maison de l'Europe. J'imagine qu'il y en a d'autres. Quels sont les projets phares du moment, les choses qui sont développées à la maison de l'Europe pour justement promouvoir cette Europe et donner l'envie à chacun, à chaque citoyen de renouer avec l'Europe? Vous parliez de désamour à chaque fois que je vous fais venir sur ce plateau, on parle de désamour de l'Europe. Tout d'abord, la Maison de l'Europe, c'est une association qui est ouverte à tous et qui permet de relier les citoyens aux institutions européennes, au fonctionnement et donc d'apporter des ressources documentaires et d'expliquer les choses en matière de fonctionnement européen. Ensuite, pour cela, la Maison de l'Europe des Yvelines mène des actions. Elle promeut des dispositifs, par exemple le volontariat européen. On fait des réunions d'information bimensuelles pour expliquer aux jeunes comment partir réaliser une mission de volontariat en Europe.
et puis des différents projets sur la citoyenneté avec les conseils locaux de jeunes, par exemple, de 5 pays. Là, est en cours actuellement. Nous avons un déplacement la semaine prochaine, là, du 1er au 7 décembre, en Italie, à propos de ce projet, la citoyenneté. Chez vous, ça fonctionne comment ? On va regarder, juste avant de conclure cet entretien, un autre extrait des documentaires qui ont été réalisés. Le Bonheur rouge, cette fois-ci, voilà, toujours réalisé à partir de documents de famille et puis lors de ces différents ateliers dans le cadre de cette opération. The colours in his truth were never clear. Yet he favoured the red. We never knew why. My wife, he said once, loved the colour red. But as far as I can remember, my grandmother never wore red. After moving to England, I heard a conversation between my father and my grandfather. You shouldn't talk about this. You should never tell your mother. But why keep it as a secret? I think my mother deserves to know about them. I don't want to lose her either. Des racines, une Europe, c'est le but de cette opération donc, qui a été menée par la Maison de l'Europe. Merci d'être venu donc, nous en parler sur ce plateau. On va rester dans ce cadre européen. On va partir cette fois-ci pour le Parlement puisqu'il y a une opération qui a été menée avec différents établissements scolaires, avec différentes délégations des différents pays membres. L'opération s'appelle Euroscola. Toutes les précisions vous sont apportées par Anthony Reich qui a fait le déplacement avec un établissement de Trappes. C'est en musique qu'a commencé cette journée Euroscola où plus de 500 lycéens venus de 20 pays d'Europe ont découvert le Parlement européen vendredi dernier. Au programme, comprendre les enjeux de l'Union européenne en se glissant dans le rôle d'un député, mais auparavant, chaque porte-parole présentait son école face à l'hémicycle. In our school, there are 312 students. We study digital electronic systems. Ce matin, quand je suis arrivé devant le Parlement, j'étais impressionné. Honnêtement, c'est super grand. Puis, non, franchement, déjà, on est rentré dans l'entrée. Je pensais qu'on était déjà rentré, sauf qu'en fait, on n'était pas du tout rentré encore. Et c'était immense. Je levais la tête, je voyais pas le toit. C'était... Wow. 21 élèves du lycée yvelinois, issus de filières CAP ou bac professionnel, ont fait le voyage jusqu'en Alsace. Un déplacement dont chacun veut garder un souvenir, mais avec tout de même beaucoup d'enjeux. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'eux sont jeunes et comme on a dit, agir, c'est la jeunesse qui va le faire, c'est la jeunesse qui la relève et je pense que c'est important que les jeunes soient là, présents ici et montrent leur implication. L'effet le plus important, je pense, sera en langue. Il faudra qu'ils se rendent compte que l'anglais est important et combien important pour pouvoir échanger avec ces élèves de différents pays. Une fois les présentations terminées, rien de tel qu'un débat avec un député européen pour s'adapter à cet univers institutionnel, suivi d'une initiation au système de vote électronique. Après la pause déjeuner, les lycéens se sont répartis en 6 groupes de travail autour de thèmes comme l'avenir de l'Europe ou les migrations, avant d'en débattre dans l'hémicycle. Mais au milieu de leurs collègues espagnols ou lettoniens, la prise de parole dans une langue étrangère s'avère parfois difficile pour les élèves trappistes. On se rend compte que la France a 15 ans de retard sur l'éducation de l'anglais entre les autres pays de l'Europe. Ça n'a rien à voir. C'était vraiment formidable. Il y avait tellement de sièges, on était 700 personnes. Cette journée s'est logiquement ponctuée par l'hymne à la joie, au cours duquel les jeunes lycéens ont porté fièrement les drapeaux européens. Retour donc ici à Guyancourt. Si vous nous suivez en direct, il est presque 19h. Cette édition du 7-8 est maintenant terminée. La Maison de l'Europe des Yvelines nous a accompagnés pour cette dernière partie d'édition. Patrick Bonin, merci donc, vice-président de la Maison de l'Europe des Yvelines, et Christine Colville, coordinatrice administrative du site. C'est la fin de cette édition, je vous le disais. Je vous retrouverai lundi avec de nouveaux invités dès 18h en direct. L'édition du week-end vous sera présentée dès demain par Catherine Zulato. Excellente soirée.